Bon, moi, je pense que le gars a pété un câble. Lil Nas X, le gars a pété un câble. D'abord, il a fait ça très bien. Ça a fonctionné avec quoi, 100 ans, avec son son qui a tout bouleversé le monde, les gars. Bon, je vais pas prononcer le mot là, vous connaissez le son. Nous tous, nous avons écouté ce son là. Et le gars a disparu. Il est revenu avec quoi, un album dans lequel il a simulé qu'il était enceinte et puis bam 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 bam. Le jour de la sortie de l'album, c'était le jour où il a donné naissance. Voilà, nous tous nous avons suivi ce buzz et le gars a fait quelques arrêts et maintenant le gars nous revient en tant que Jésus-Christ. Il va nous donner le retour que nous tous nous attendons de notre Seigneur Jésus-Christ. Le gars va nous donner quoi, ce retour-là? Lil Nas X qui a fait une dinguerie, c'est ce qui a fait, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, puisque le gars a décidé de faire quoi, une sortie en étant Jésus-Christ. Et la sortie de son son, c'est quoi? J-Christ, voilà, gars. J-Christ. Et même, j'ai vu une bande-annonce dans laquelle il y a bon des personnalités qui passaient comme c'était le vendredi, il y aura le jugement le dernier temps comme ça. Les gars, et pour cela, vous savez que le gars a fait des vidéos qui sont pas forcément, voilà, qui sont pas saines. Et on peut dire que ce sont des, bon, je sais pas trop, hein, je sais pas si c'est pas c'est le français que je dois utiliser ou pas, et du blasphème, puisque voilà, cette scène est dans le but de la partager. Non, Lil Nas X en tant que Jésus-Christ, lui, il a tout mangé. Voilà, il a tout mangé et même sur la croix. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est devenue quoi? Costume de Transformers. Le gars s'est transformé en robot pour combattre. Donc, ce sont les choses qui sont en train de passer des temps avec ce gars que nous appelons Lil Nas X. Le gars qui s'en fout de tout le monde. L'essentiel pour lui, c'est le marketing, c'est de faire de l'argent. Et pour cela, comme il a balancé quoi, tous ces teasers et autres, il voit que voilà, il y a du retour de cela. Il y a un créateur de contenu qui a fait une vidéo et parlant de marketing et autres. Donc, il a profité pour poster ça sur sa chaîne pour un peu diminuer les blablabla de côté, disant qu'il est en train de faire du blasphème, il est contre le Seigneur et tout comme ça. Bon, je vais partager avec vous aujourd'hui les vidéos qui sont sur la toile. Voilà, les vidéos qui sont sur la toile. Vous aussi, vous allez donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce gars. Comment vous trouvez quoi la stratégie de Lil Nas X pour faire son comeback dans l'industrie musicale avec son son Old Town, voilà, Old Town Road. Voilà, c'est le son Old Town Road que nous tous nous avons kiffé. Et puis ça a enchaîné avec Camille, Yohan, bon, et tout. Et aujourd'hui, on est avec JC et le bon. Je pense que le son va sortir quoi ce soir puisque je suis en train de tourner le jeudi à, il est 22h30, je suis en train de tourner. Donc, je sais que le vendredi, disons 18h, comme ça, le son va sortir. Et puis, j'ai fait une réaction sur ma chaîne de réaction, SN Réaction. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, les gars, je vous laisse avec ces vidéos puisque je suis en train de trop parler. Voilà, je sais que ça saoule certaines personnes, mais n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Objectif cette année, on va atteindre les 50 000 abonnés, ça fait du bien. Alors, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire sur cette affaire de Lil Nas X. Tchuss, on se retrouve après. Nouvelle polémique religieuse pour Lil Nas X qui a annoncé son grand retour avec son single qui sortira ce vendredi, J-Christ, Jesus Christ, Jésus-Christ, et on le voit ici attaché à la croix comme Jésus. Voici ce qu'il avait publié sur X, anciennement appelé Twitter. Mon nouveau single est dédié à l'homme qui a eu le plus grand comeback de tous les temps, à savoir Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire, Jésus-Christ est mort et après 3 jours, il est ressuscité. Ou la rêve du plus grand comeback. Alors évidemment, des centaines de milliers de personnes ont déjà témoigné leur mécontentement et trouvent que c'est un manque de respect, une moquerie de la religion, une moquerie de Jésus-Christ. Beaucoup se disent après ces histoires avec le diable, on le voyait faire une lap dance, un peu de twerk sur le diable d'ailleurs, la sortie de sa paire de chaussures avec du sang dedans, les gens en ont marre, mais voici ce que Lil Nas X a répondu. Le truc qui est dingue, c'est que nulle part sur la photo il y a une moquerie de Jésus. À travers l'histoire, l'image de Jésus est utilisée par les artistes partout dans le monde. Je ne me moque de rien. Vous devez arrêter de restreindre l'accès à une religion qui était d'ailleurs là avant que nous soyons nés. Fermez vos bouches. Il y a quelques jours, il avait posté « Je promets de faire en sorte que mes haters ne veulent plus vivre cette année ». Oui, je suis sur le point d'avoir le plus grand des comebacks de l'histoire. J'espère que vous êtes prêts. Aux États-Unis, aux abords des églises, il y a souvent des petits panneaux comme ça, avec des annonces, avec des versets bibliques. Et donc pour ces visuels, il a créé des exemples comme ça, où soi-disant une église écrivait « Nouvelle musique de Lil Nas X, vendredi ». Il en a fait plusieurs des comme ça. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que c'est de la provocation encore une fois? Ou bien comme le chanteur le dit lui-même, il n'y a aucune moquerie là-dedans, on utilise juste l'image de Jésus dans l'art, que ce soit dans la peinture, la sculpture ou dans la musique? Comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. Et si on en parlait? Une nouvelle polémique religieuse sur Lil Nas X qui a annoncé son grand retour avec son single qui sortira ce vendredi 12 janvier 2024. Alors, pour le croyant tout comme le non-croyant, nous connaissons tous l'histoire vraie de Jésus-Christ qui a été crucifié, mort et ressuscité après 3 jours. Voici ce que le rappeur a publié sur Twitter il y a quelques jours. Mon nouveau single est dédié à l'homme qui a fait le plus grand retour de tout le temps, Jésus-Christ.
Pour ceux qui ne les connaissent pas, Lil Nas X est un rappeur, auteur, compositeur, interprète et danseur chorégraphe américain, âgé de 24 ans. Après la publication du rappeur, il y a eu des commentaires des croyants comme quoi « Tu joues avec le feu mon frère, la colère des dieux n'est rien à prendre à la légère. J'aimerais que tu aies vraiment un cœur pour que Jésus te fasse du bien. » Il y a un autre commentaire qui dit « Galatie 7, ne vous trompez pas, on ne se moque pas des dieux, car tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Après tant de commentaires des croyants, Lil Nas X décide de réagir. La chose folle n'est nulle part sur la photo. C'est une moquerie de Jésus. L'image de Jésus est utilisée tout au long de l'histoire dans l'art de gens du monde entier. Je ne me moque pas de la merde. Vous devez juste arrêter d'essayer de contrôler une religion qui existait ici avant même que l'un d'entre nous soit né. Personnellement, je suis croyante et je pense que c'est un blasphème contre Jésus. Je ne sais pas. Quant à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. À tous les serviteurs et à toutes les servantes de Dieu, intercesseurs, intercesseuses, je monte une équipe anticriminelle contre le diable. S'il vous plaît, manifestez-vous, on va prier contre eux. Lil Nas X au cœur de la polémique en se moquant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu s'il s'agit de la pochette de son nouveau single qui sort ce vendredi? Il vient de l'annoncer hier et je vous montre la pochette qui fait polémique. Voilà, c'est cette pochette là juste derrière moi où on voit en fait Lil Nas qui représente Jésus-Christ sur la croix. Donc tiré par des femmes. Donc voilà, ça fait polémique sur les réseaux. Tout le monde dit bah voilà, c'est encore pour critiquer la religion catholique, c'est du blasphème. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Baraka Free TV, mets un petit like. Bon, voilà. Et lui, Lil Nas se défend en disant que l'image de Jésus-Christ sur la croix a été utilisée à plusieurs fois dans l'art, dans les médias, partout, quoi. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, allez. Et n'hésite pas à me rejoindre en live, je lance un live tout de suite. This is disgusting. You know, it's one thing to portray yourself as the prophet of someone's faith, and it's another thing entirely to do it when we all saw you lap dance on Satan a year or two ago. If he did this about the Prophet Muhammad, people would want to take his life, and you know what? I don't blame them. This is disgusting. I have no words. If you care like I do, and if you're bothered like I am, put your money where your mouth is. Start calling sponsors, start calling his management team, and boycott that album. Ugh. Today, Lil Nas X released art for his single J Christ, and the media discourse has been endless. I've always said that Lil Nas X is a marketing genius because no matter how you feel about this, it has been trending. People have been talking about it. And for the people who are enraged with this, I feel that they either don't understand Lil Nas X and his art or don't understand how commonplace biblical references are in media. Lil Nas X is one of the few newer artists who constantly give us visuals and art tied to his music, but there are several people who tie it to gimmicks and shock value. I find that so funny to me because what y'all view as shock value and gimmicks, I see that as promotion for his songs. Not every single song references the Bible. Like when I look at That's What I Want, what is the gimmick there? Gay men being in love? That Maury sketch was excellent. Industry Baby, what was the gimmick there? Gay men being in prison? Panini, that was before he even came out as gay. Then you have Holiday, that was like a Christmas song. But he does have a song, Call Me By Your Name, which had biblical allusions and references within the video, but I viewed that as an allegory for his queer experience. And speaking on that, the Bible is the most read, most influential book in history. Therefore, it is the most referenced to, most alluded to book in history when it comes to literature and art, i.e. music. And with that, throughout history, several musicians have made biblical references or allusions. Madonna, Lady Gaga had a song called Judas. She said she was in love with the man who betrayed Jesus. Tupac, Sam Smith, Kanye West. We just saw what Cat Williams said about Kanye West. What are we reacting to? You're the one that put him in a position
where he thought he was God and could call himself Jesus. Y'all will give everyone else a pass, but God forbid, quite literally, God forbid, an openly black gay artist to do it. Now the narrative changes. Lil Nas X is a black queer man raised within the South, and with the trauma that black queer individuals have with religion, do you seriously not expect that to come through in his art? Like, what? The thing is, he's already talked about religion and God in his music. On Sun Goes Down, he says, these gay thoughts would always haunt me. I prayed God would take it from me. And on Dead Right Now, the chorus has this choir-like hallelujah going on in the background. When you get this rich and famous, everybody come until you singing hallelujah. How'd you do it? You've been on my mind, you've been running through it. And you know, maybe I would understand these critiques if Lil Nas X was not successful, but he is. His last album went platinum. He has the longest #1 charting single with Old Town Road. Call Me By Your Name went #1. Industry Baby went #1. Panini was in the top 10. That's What I Really Want was in the top 10. So it sounds like a lot of these newer artists need to be taking notes, but make sure you like, share, follow, and comment how you feel. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser ton like, à partager et à donner ton avis dans les commentaires. Et n'hésite pas à regarder une de mes dernières vidéos aussi sur l'artiste Raymond, lui aussi qui a fait des dingueries à son concert. N'hésite pas à regarder cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de SNM Pro TV. Tchuss, je vous aime. Et puis, on se retrouve sur la chaîne de Réaction pour faire la réaction de J. Chris.